ce qui est fait dans les différentes écoles vétérinaires en parasitologie et en entomologie. Et bien sûr, nous allons prendre l'exemple de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, où nous sommes 3 enseignants-chercheurs, un professeur, Philippe Jacquier, et 2 maîtres de conférence, Émilie Boussira, qui va présenter la seconde partie de ce diaporama, et moi-même, Emmanuel Liénard. Donc, nous sommes tous les 3 vétérinaires et diplômés du Collège européen de parasitologie vétérinaire. Également dans l'organisation ici, parce que c'est vraiment l'exemple propre de l'école vétérinaire de Toulouse, nous sommes divisés en 2 équipes de recherche qui appartiennent à 2 UMR différentes. Et avec Émilie Boussira, nous sommes plus spécialisés sur l'entomologie et la transmission des agents pathogènes. Alors, ce qui est commun aux différentes écoles vétérinaires, c'est qu'il y a un tronc commun de 4 ans, donc de A1 à A4, où les étudiants rentrent soit après un concours par une prépa, soit par l'université, soit par après 2 ans d'IUT ou de BTS. Il existe même une 4e voie un peu plus mineure qui va concerner 1 ou 2 étudiants par année. Dans le tronc commun, c'est là où les étudiants ont le plus d'enseignements de parasitologie et de taxonomie. Et à Toulouse, c'est une particularité, nous avons maintenu un enseignement de zoologie en 1re et 3e année. Donc, ça va se dérouler, l'enseignement de la parasitologie et de la zoologie, à travers des travaux dirigés, des cours magistraux et des travaux cliniques. En 5e année, nous intervenons un peu plus ponctuellement, mais encore une fois sur tout type d'animaux, que ce soit des animaux de sport et de compagnie, des animaux de production. Donc l'année 5 est l'année de spécialisation, et là, on va avoir des travaux dirigés, des travaux cliniques, notamment par des visites d'élevage, aussi bien en élevage de ruminants qu'en élevage canin ou éventuellement en élevage équin. Nous intervenons également dans différents masters, notamment le master GIMAT, gestion intégrée des maladies animales en zone tropicale, et nous avons chacun 3-4 étudiants chaque année qui vont placer un diplôme de doctorat vétérinaire dans un travail que nous supervisons pendant 6 mois au minimum, et qui peut avoir trait à nos travaux de recherche et notamment à l'entomologie. En 6e année, c'est l'internat et diplôme d'école, donc là, nous intervenons peu. Et nous avons également à Toulouse un programme qui est accrédité par le Collège européen de parasitologie vétérinaire, qui nous permet de former des spécialistes justement dans ce Collège européen de parasitologie vétérinaire. Alors, pour la première année, au premier semestre, il y a de la zoologie appliquée. Et c'est en fait au cours de ce semestre qu'on va pouvoir développer des notions importantes de taxonomie et d'introduire des notions de sélection naturelle, des choses qu'ils ont sans doute déjà vues par avant. Et on va revenir sur une notion de phylogénie et de phénétique. Il y a également des notions fondamentales d'écologie qui sont données au cours de ces différentes heures de cours. Et on leur apprend à identifier quelques espèces qui sont présentes en France métropolitaine de la faune sauvage à travers 5 groupes, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les mollusques et les poissons. Donc, au total, ça fait qu'il y a 11 heures de cours magistraux et 15 heures de travaux dirigés. Donc à peu près 3 heures pour chacun des groupes, si ce n'est les mollusques et poissons, c'est 1h30 chacun. Et par contre, à la dernière séance, ils travaillent pendant 3 heures sur une thématique importante, qui nous semble importante, que ça peut être le concept One Health, One World, la biodiversité, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important de la conserver. On a comme ceci d'autres thématiques et les étudiants vont présenter au cours de cette séance. Et l'occasion des TD de zoologie, c'est également d'introduire la possibilité, qu'ils aient des notions en fait, de diagnose qui va nous préparer au cours de cette même année, mais au 2e semestre, à la parasitologie. Donc, le 2e semestre, c'est la parasitologie générale. C'est là où on va présenter les grands groupes de parasites, que ce soit des helminthes, des acariens, des insectes, des protozoaires ou des champignons. Au cours de ce semestre, il y a donc des heures de cours avec la présentation de ces différents groupes, et nous n'abordons pas ou quasiment pas les notions de pathologie qui seront vues ensuite pour les années 1 et les années 2. Donc il y a 12 heures de cours et 16 heures de travaux dirigés qui sont orientés vraiment exclusivement vers la diagnose par l'utilisation de clés, comme c'est montré sur cette diapositive. Donc l'idée, c'est vraiment que les étudiants s'entraînent à faire la diagnose, qui d'ailleurs se rapproche de la démarche clinique par la suite. Donc pour ceci, pour chaque groupe parasitaire, on a des pièces qui sont anonymisées, comme on peut voir à droite avec les insectes, et ensuite,
on leur met à disposition des clés où sont rappelés les grands traits morphologiques d'identification et ensuite ils doivent regarder soit à la loupe, soit au microscope, suivant les espèces qui sont utilisées. En fait, cette année et ce semestre surtout et cette TD sont importants puisque ce sont là qu'on va fixer le socle d'identification des espèces qu'on va utiliser ensuite pour les années 2 et 3 lorsqu'on va aborder les notions de pathologie telles quelles. Donc, le deuxième semestre pour la deuxième année à l'école vétérinaire est à Toulouse consacré plutôt aux ectoparasitoses et aux maladies transmises par les parasites. Donc les objectifs seront les mêmes d'ailleurs en année 3, ça va être de savoir diagnostiquer, traiter et prévenir les principales maladies parasitaires qui ici seront provoquées directement ou transmises par des arthropodes et des micromycètes. Donc pour ceci, on a un nombre d'heures qui est relativement important, de 32 heures. Et on a également 16 heures de travaux pratiques où là, on va à nouveau faire de la diagnose, mais cette fois plus spécifiquement sur les parasites sanguins et notamment les techniques de mise en évidence dans le sang ou dans le système des phagocytes mononucléés, et également par des travaux coproscopiques avec la recherche des œufs, par exemple, ou des larves qu'on peut trouver dans les selles des animaux qui seront parasités. Donc, à nouveau, ici, ce n'est pas tant la diversité qui est abordée, mais c'est vraiment des clés de diagnose uniquement. Pour l'année 3, c'est Émilie qui va poursuivre. Alors, au cours de la troisième année, l'enseignement se déroule au premier semestre et nous abordons avec les étudiants les helminthoses et les protozooses des animaux domestiques, avec des objectifs qu'a déjà présenté Emmanuel, et nous insistons sur les parasitoses d'intérêt en santé publique, avec notamment comment les diagnostiquer et surtout comment prévenir la contamination humaine. Au cours de ce semestre, les étudiants reçoivent un volume assez important d'heures théoriques, c'est une trentaine de cours, qui sont complétés par des heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques, au cours desquels nous mettons les étudiants en réflexion devant des scénarios cliniques. Au cours de cette troisième année, donc du même semestre, les étudiants reçoivent un enseignement de zoologie appliquée concentré sur les maladies infectieuses, donc que ce soit d'origine virale, bactérienne ou parasitaire, des poissons et des abeilles. Et l'objectif de cet enseignement de zoologie appliquée est d'initier les étudiants à des élevages non conventionnels, c'est-à-dire qui ne concernent pas les mammifères. Et cet enseignement de zoologie appliquée se fait sous forme d'enseignement théorique de 10 heures. Donc voilà pour ce qui est l'enseignement, on va dire, de la parasitologie dans la partie générale de l'enseignement vétérinaire. Et depuis l'année dernière, à l'école vétérinaire de Toulouse, nous proposons une semaine de formation continue sous forme d'université d'été en entomologie médicale et vétérinaire. Cet enseignement est adressé aux personnes vétérinaires, scientifiques, pharmaciens, médecins qui travaillent dans le domaine de l'entomologie médicale et vétérinaire. Et elle s'adresse également aux étudiants en master, aux étudiants en thèse d'université, aux postdocs et également aux techniciens de laboratoire travaillant dans ce domaine. Au cours de cette semaine, nous abordons différents thèmes, dont les vecteurs, les maladies vectorielles d'importance humaine et vétérinaire, la résistance aux insecticides et ou aux acaricides, les moyens de lutte et de lutte alternative, et nous abordons également la taxonomie. Et comme vous pouvez le voir sur les images, cette semaine se partage en enseignement théorique et en enseignement pratique sous forme d'ateliers ou sous forme de sortie terrain ou d'apprentissage de piégeage. Et cette formation est ouverte à une quinzaine de participants. Donc nous avions prévu une session cette année qui, pour des raisons évidentes, a été repoussée à l'année prochaine, du 5 au 9 juillet 2021, et nous espérons que nous pourrons réaliser cette formation en présentiel. À l'école vétérinaire de Toulouse se trouve un insectarium dont Emmanuel et moi-même sommes responsables et au sein desquels nous élevons différentes espèces d'insectes. Nous avons donc des moustiques avec l'espèce Aedes albopictus, donc le moustique tigre, Aedes aegypti. Nous élevons une espèce de phlébotomes, Phlébotomus perniciosus, une espèce de puce, donc la puce du chat, avec deux souches, une souche qui est sensible et une souche qui est résistante au fipronil.
et une souche de mouche piqueuse ou de stomox. Et il est à noter que notre insectarium est un des rares en Europe à maintenir en masse un élevage de phlébotomes et de stomox. Ce matériel biologique nous permet de travailler autour de différentes thématiques qui s'inscrivent dans celle de l'UMR Interest. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, nous avons plusieurs axes de travail. Le premier était de développer des modèles pour étudier la transmission d'agents pathogènes, donc que ce soit in vivo ou in vitro, à partir de deux espèces d'intérêt médical et vétérinaire que sont les puces et les stomox. Nous avons également une importante activité d'expertise dans tout ce qui est lutte anti-vectorielle, notamment la réalisation d'études dont l'objectif est de déterminer l'efficacité de produits destinés à la lutte antivectorielle essentiellement chez les animaux. Et nous avons également des modèles permettant d'étudier la prévention de la transmission d'agents pathogènes. Et enfin, notre dernier axe s'intéresse à la résistance aux insecticides. Et dans cet axe de recherche, nous explorons essentiellement deux parties. Une première qui a pour but d'étudier les modalités de résistance d'un point de vue génétique et métabolique, quasi essentiellement pour l'instant chez la mouche piqueuse, le stomox et chez la puce. Et le deuxième axe a pour objectif de développer un modèle pharmacocinétique, pharmacodynamique chez l'insecte. En conclusion donc, de cette présentation du rôle, de la place, on va dire, de la parasitologie au sein des études vétérinaires, en prenant évidemment l'exemple de l'école vétérinaire de Toulouse, on peut conclure que l'objectif, après les 5 ou 6 ans d'études, est de former des généralistes en santé animale et que notre discipline, la parasitologie, l'entomologie et la taxonomie, à moindre mesure, font partie des nombreuses disciplines enseignées aux étudiants vétérinaires. Et l'objectif, toujours, et que ces disciplines soient enseignées de manière appliquée et le plus possible en lien avec la future activité de vétérinaire. Et enfin, en ce qui concerne la zoologie, pour nous, il ne s'agit plus d'une initiation à la biodiversité. Donc, nous tenions à vous remercier pour votre invitation à témoigner au cours de cette réflexion générale sur l'enseignement de la parasitologie, la place de la parasitologie et de l'entomologie dans l'enseignement supérieur agricole. Et nous vous remercions encore pour votre invitation.